Bonjour et bienvenue dans les cours des environnements et séries sédimentaires. Toujours dans le cadre du domaine continental, on va voir les cônes de déjection. Les cônes de déjection sont des dépôts en forme d'éventail occupant le pied des reliefs tectoniquement actifs, suite bien sûr à une rupture de pente. On distingue un bassin de réception, un chenal d'écoulement, un apex et le cône de déjection. Sa géomorphologie dépend du climat qui peut être aride ou humide. Dans le cas d'un climat aride, on parle généralement d'un cône alluvial. Sous climat humide, c'est plutôt un cône fluvial. Ça dépend également de la tectonique, qui peut être compressive ou distensive. Finalement, la géomorphologie dépend également de la nature du substratum. Un cône de déjection développé à l'aval d'un bassin de drainage à substratum schisteux sera différent d'un cône de déjection développé à partir d'un substratum granitique, par exemple. Donc il s'agit d'accumulation grossière, isolée ou coalescente, qui peuvent s'étendre sur plusieurs kilomètres. Le profil longitudinal d'un cône alluvial est généralement concave vers le haut, tandis que son profil transversal est convexe vers le haut. Le cône de déjection se développe sous forme de coulée à charge grossière, mal triée, dont la taille des éléments et l'épaisseur des couches diminuent vers l'aval. Dans un cône de déjection, on distingue les modes de transfert suivants. Tout d'abord, les dépôts de talus. Ce sont des dépôts qui se présentent sous forme d'éboulement, écroulement, chute de pierre et elles jalonnent généralement les plans de faille. Dans cette photo, nous avons un éboulement, nous avons l'apex du cône alluvial et le départ du cône alluvial. Donc comme on voit, ces dépôts sont généralement juxtaposés au cône alluvial. Ils se présentent sous forme de blocs de taille métrique sans matrice portante. Autre type de transfert sédimentaire dans un cône de déjection sont les coulées de débris. Il s'agit d'écoulements éclairs, gravitaires et hyperconcentrés, donc dotés d'une viscosité assez élevée. Le dépôt est grossier,
mal triées et à matrice silto-argileuse portante, sans stratification ni granuloclassement apparent. On peut voir dans ce schéma la coulée de débris avec une surface basale érosive, un matériel assez grossier et surtout la présence de ces blocs flottants, parfois au toit de la coulée de débris. Ces blocs flottants sont soutenus par la combinaison de contraintes de cisaillement, puisqu'on est dans un régime d'écoulement laminaire supercritique, des forces de flottabilité et de pression matricielle dispersive. Dans cette colonne, on voit bien l'organisation des coulées de débris, la présence d'une matrice portante, contrairement à ce qu'on a vu au niveau des éboulements de talus. Dans ce schéma, on a le détail d'une coulée de débris avec des blocs de taille métrique occupant la partie frontale de la coulée de débris. Dans cette photo, on observe la coulée de débris avec les blocs frontaux avant d'être érodés par un torrent. Autre type de transfert sédimentaire dans un camp de déjection, ce sont les écoulements en nappe ou sheet flows. Ces écoulements sont turbulents, de haute énergie et qui engendrent un dépôt sous forme de couplets rythmés de galets graviers comme charge de fond et de granulés sable comme suspension. Dans la photo de dessous, on a ici des niveaux sableux qui alternent avec des niveaux plutôt conglomératiques. Au niveau du camp de déjection, ces épandages en nappe sont visibles à la surface du camp de déjection avant d'être disséqués par un torrent. Sur la colonne stratigraphique, les couplets se présentent de cette façon. Un conglomérat basal, des sables et graviers à l'étage plan parallèle, parfois une stratification oblique. En dernier lieu, on va voir les écoulements chenalisés. Alors là, on va en quelque sorte retrouver, grosso modo, les mêmes dépôts observés à l'occasion du système fluviatile en tresse. Donc nous avons un réseau de chenaux à charge grossière de fond
galets, imbriqués, graviers, granoclassés, puis des sables à stratification diverses, entrecroisés, planes, obliques, qui correspondent à la migration de dunes et barres de chenaux. Dans la colonne stratigraphique, on a des séquences positives assez semblables à celles étudiées à l'occasion du système pluviatile en tresse. En dernier lieu, on va voir une approche géodynamique des cônes de déjection. Dans cette photo aérienne, nous avons un bassin sous forme de graben, limité par des failles normales. Sur ses bords, nous avons une série de cônes de déjection coalescents avec un cône de déjection encore actif dans la partie haute de la photo. Les cônes de déjection peuvent se développer également dans un contexte compressé. Dans ce cas, le cône prograde sur le dépôt fin de la plaine alluviale. Durant cette progradation, des séquences strato-grano-croissantes apparaissent dans les cônes de déjection. Lorsque l'activité tectonique diminue et qui concorde avec un retrait des escarpements frontaux, on assiste à une rétrogradation des cônes de déjection. Ces événements sont généralement associés à l'érosion d'une chaîne de montagnes. Je crois qu'on a traité l'essentiel des cônes de déjection. Je vous remercie et à bientôt.